Bonjour, chers internautes des Dénicheurs Télévision. Nous vous invitons à vous abonner massivement à ces médias qui a vu le jour il y a de cela quelques mois. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des fortes pluies, n'est-ce pas, qui se battent à Kinshasa. D'après les résultats publiés par l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, le mois d'avril est le mois le plus pluvieux de l'année 2024. Ce qui veut dire qu'il y aura des pluies abondantes sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais plus particulièrement à Kinshasa. Pas plus tard que hier, lundi 8 avril 2024, 8 personnes au total sont mortes de suite d'un écroulement des murs dans la commune de Ngaliema, où nous sommes actuellement d'ailleurs. Ces personnes seront enterrées. Et après, l'Agence nationale, n'est-ce pas, de météorologie et de télédétection a déjà prévenu qu'il y aura de fortes pluies. La question que l'on se pose après la prévention de cette agence, qu'est-ce que le gouvernement pense faire ou a déjà fait? Parce que nous avons l'impression que nous avons un gouvernement curatif et non un gouvernement préventif. C'est-à-dire, quand on dirige, on doit plus anticiper les risques que de les subir. Au lieu d'apporter la cure, il faut prévenir les risques. C'est ça ce qu'on appelle en politique la proactivité. Un gouvernement proactif est celui qui ne subit pas les événements, mais qui prévoit, qui met en place des mécanismes afin d'éviter ces événements malheureux. Il est grand temps, pour que nous ne puissions pas compter des morts à Kinshasa, puisque je parlais d'elle, capitale bien sûr, que le gouvernement prenne des dispositions pratiques afin d'éviter au peuple quinois les pires dans les semaines ou dans les jours qui suivent. Naturellement, le mois d'avril, c'est le mois où il plaît abondamment. Mais ce mois, c'est encore pire. 8 personnes sont déjà mortes. On ne sait pas, demain ou après-demain, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, on ne souhaite pas les mal. Nous sommes en train de réfléchir. Je pense que notre gouvernement, le gouvernement central, tout comme celui de Kinshasa, doit prendre des dispositions pour éviter les pires au peuple quinois. Mais aussi la population elle-même doit prendre des dispositions. Alors pourquoi à chaque fois quand il y a une forte pluie, il y a des dégâts matériels, humains? Plusieurs raisons. Un, des constructions anarchiques. On construit où on veut et quand on veut, comme si l'État n'existait pas. Qui délivre les certificats de construire? Mais c'est l'État congolais. À qui il les délivre? À tout le monde, à monsieur tout le monde, sans contrôle. On construit n'importe où et n'importe comment. Et quand il plaît, il y a des conséquences néfastes sur la vie du peuple congolais de manière générale. Deux, les caniveaux ne sont pas curés. Les routes sont dans des états de délabrement total. Les routes sont impraticables. Il n'y a pas une politique de l'urbanisation, n'est-ce pas, à Kinshasa. Un immeuble venait de s'écrouler ici, à Gombetu récemment. Qui est le propriétaire, on ne connaît pas. Il a pris la poudre d'escampette.
un gouvernement incapable, n'est-ce pas, d'imposer une politique d'urbanisation à laquelle tout le monde doit se soumettre. On construit même au bord des rivières, au bord du fleuve. On construit même sur la chaussée, aux côtés. On construit même sur les tuyaux de la régie des eaux. On construit n'importe où. À qui la faute? Les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Le gouvernement congolais a sa part des responsabilités. L'État a sa part des responsabilités. Parce qu'il y a l'impunité au sommet de l'État en ce qui concerne ces sujets. La construction anarchique. Mais le peuple quinois ou congolais a aussi sa part de responsabilité quand il construit n'importe où, n'importe comment. Au nom de se faire beaucoup d'argent dans l'immobilier, nous savons que l'immobilier paye beaucoup dans la capitale, mais il faut qu'il y ait des normes. Mais la plus grosse faute revient à l'État congolais d'abord, parce que c'est lui les parents, c'est lui les pères qui donnent l'autorisation à la population de construire n'importe où. Il est grand temps, cher gouvernement. C'est vrai que vous êtes en train d'expédier les affaires courantes, mais il y a ce qu'on appelle les principes de la continuité de l'État. Les hommes passent, mais les institutions restent. Aussi longtemps que vous êtes là, en train d'expédier des affaires courantes, en tout cas, faites quelque chose pour le peuple congolais que vous dirigez.